Allô tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo de type Vintage Haul pour la simple et bonne raison que vous adorez ce genre de vidéo-là, mais aussi que dans les dernières semaines, j'ai vraiment fait des belles trouvailles, fait que ça me tente de les partager avec vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire aussi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence ça maintenant. J'ai enfin trouvé des riding boots noirs vintage. Ça fait des mois que j'en cherche. J'en avais vu sur Essence des Acne à 1600 $ qui sont présentement réduits à 1200 $. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas payer ça pour des riding boots. Puis là, cette semaine, quand je les ai trouvés, j'en revenais juste pas. Je me fie jamais à la section hommes ou femmes. Là. Je les ai juste vus puis je me suis dit, ils sont magnifiques. Fait que je me suis dirigée vers les bottes. Ça disait que c'était des 10. Puis même à ce jour, au moment où on se parle, c'est marqué que c'est une taille 10 en dessous. Mais for some reason, quand je les regardais, je me disais, voyons, on dirait plus une taille 7 ou 8. Moi, je suis une taille 7. Et finalement, j'ai bien fait de prendre la chance de les essayer parce qu'ils sont exactement ma taille. En fait, ils sont un petit peu grandes, mais je vais mettre une semelle de ratine au fond puis un bas un petit peu plus épais. J'adore la buckle avec les genres de 3 ganses. J'aime le bout un petit peu carré. Tu sais, c'est comme... C'est pas cowboy, c'est vraiment des riding boots. Je capote. Dans une de mes vidéos de tendance, je vous ai dit que j'adorais les skinny scarves, mais ils sont pas toujours faciles à trouver. Là, je me suis dit, j'ai vu des personnes sur Instagram récemment utiliser des cravates vintage en guise de skinny scarf, puis je trouve que c'est une bonne idée. J'aime vraiment l'effet que ça fait aussi parce que les cravates sont quand même assez minces. Et là, j'ai trouvé celle-là dans la section de l'homme qui est de la marque par Morty, que je connais pas. Elle a l'air en soie. Je la trouve tellement cute. Elle a coûté quelques dollars seulement. Fait que j'ai hâte de créer un look avec, même qu'avec les riding boots que je vous ai montré, un genre de jorts avec une petite camisole ajustée. Je trouve que c'est un accessoire qui est super le fun, puis facile quand même à trouver aussi présentement en friperie parce que des cravates, il y en a plein. Quand je vous dis que j'ai fait des belles trouvailles, je parle de ce manteau-là. Ça fait quand même quelques temps que j'en cherche un, puis ils sont vraiment pas faciles à trouver. C'est un manteau de cuir vintage qui a des genres d'insertion de broderie, pas des fleurs, mais un espèce de motif super délicat. Écoute, c'est clairement un jacket qui est fait à la main. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Fait que tout de suite, quand je l'ai vu, je l'ai pris puis je l'ai essayé puis il me fait parfaitement. Il est légèrement grand en plus. Tu sais, même les boutons sont en petite broderie comme ça. Je veux dire, ça doit être un manteau qui date à peu près des années 70, l'époque un peu hippie. C'est cette vibe-là que ça donne. Probablement que je paierais ça avec quelque chose de plus moderne, mettons genre les tabi shoes argent ou tu sais comme un jorts, quelque chose de plus moderne. C'est clairement une pépite, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Genre, j'ai juste hâte que ce soit l'automne puis qu'il fasse un peu frette. Je vous disais que c'est pas toujours facile de mettre la main sur des skinny scarves, les foulards minces à porter autour du cou, mais là, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai trouvé celui-là qui est vraiment différent des autres parce que pas un morceau de tissu plein comme d'habitude. C'est vraiment pas évident à expliquer même. Il est tellement cute. Il y a plein d'insertions de couleurs un peu comme arc-en-ciel. Fait que je le trouve vraiment léger parce que, tu sais, un skinny scarf, au final, c'est sûr que si t'en trouves un en laine, ben c'est bien cute, mais c'est pas super pratique à porter l'été parce que clairement, ça va te donner chaud. Mais celui-là, c'est comme le parfait modèle justement pour avoir le look du skinny scarf sans avoir chaud, puis il est comme hyper léger. Fait que là, je pense encore à mes riding boots, des jorts, même avec une robe. Je vais me répéter, j'étais tellement contente quand je l'ai trouvé. Trop cute. Celle-là, petite chemise en jeans. La marque, c'est Sketches Clothing et elle est fabriquée au Canada. Elle est tellement cute. Elle me rappelle les costumes d'escrime, comme un peu matelassés à l'avant. Elle a comme des belles petites coutures aussi pour la cintrée à l'arrière. Puis même en avant, elle a comme des pointes un petit peu plus longues. Je la trouve adorable. Puis c'est sûr aussi que toutes les pièces faites en jeans et au Canada, c'est vraiment un gage de qualité. Tu sais, c'est des vêtements qui ont passé à travers le temps et qui vont rester beaux. Puis tous les petits boutons aussi, les œillères, c'est une pièce super unique. Toujours dans la lignée du jeans, ce short en jeans avec des broderies ou les poches. En plus, la taille est élastique, fait que hyper confortable. Puis j'aime beaucoup la longueur, donc ni trop court, ni trop long. Je pense qu'il pourrait même être agencé à la chemise que je vous ai montré juste avant. Celui-là, c'est un immense coup de cœur, même si ce sont tous des coups de cœur. C'est un matching set. Et là, regardez-moi ça, il y a le petit
t-shirt, mais en même temps, c'est comme une blouse dans un tissu hyper flowy avec des belles petites fleurs. En fait, le chandail est doublé avec une doublure rose pâle pour s'assurer que ce soit pas transparent. Tu sais, les vêtements de l'époque, c'était autre chose. Une longue jupe. Je trouve ça tellement romantique, tellement délicat. Puis en plus, c'est exactement ma taille. Donc, disons que je suis assez contente. Ce kit-là, je le matcherais avec les riding boots noirs pour casser un peu le look vraiment romantique, petite fleur. C'est sûr qu'il pourrait être porté avec une sandale plus délicate, admettons, mais je pense que les bottes, ça pourrait donner un petit genre de edge. C'est un rêve. Je dis souvent ça, mais si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez probablement vu porter un chandail I Love New York blanc. Je trouve que c'est un beau classique. Ça ramène un petit peu de nostalgie aussi. Et donc, quand j'ai trouvé celui-là en jaune serein, j'étais vraiment contente. Super cute, puis il est quand même aussi en bon état parce que ça va arriver d'en trouver puis que le cœur, il est comme tout craquelé, mais celui-là se porte bien. Dans le fond, quand je l'ai trouvé, non loin de là, juste à côté, il y avait un genre de baggy shorts. En fait, les deux morceaux, je les ai trouvés dans la section de l'homme. Celui-là, c'est un vintage 0.0. Excusez-moi, pardon. Genre, les deux morceaux ensemble avec les riding boots, ça serait tellement cute. Mais comme quoi, c'est important aussi de faire toutes les sections. Tu sais, il est quand même vraiment en bon état. Puis c'est clairement un short qui date des années probablement 2000, 90-2000. Hey, ces deux-là ensemble, mouah! Depuis quelques temps déjà, il y a un retour des chaussures de type Mary Jane. J'en cherchais. En fait, j'ai thrifté des Prada récemment, mais là, j'ai mis la main sur ceux-là qui sont évidemment vintage en cuir un petit peu bourgogne avec un talon compensé, donc définitivement plus confortable que juste un talon séparé, avec la petite gange justement comme ça. La marque, c'est effacé. Donc, je peux pas vous dire c'est quoi la marque, mais je les trouve tellement différents. J'aime vraiment la couleur. Moi, le Bourgogne, oui, c'est correct à l'automne, c'est comme une évidence, mais le Bourgogne à l'été, avec du jeans, avec du blanc, je trouve qu'il y a quelque chose de plaisant à ça. Puis comme je vous dis, j'étais vraiment chanceuse dans les dernières semaines parce que c'est ma taille. Fait que vous allez probablement voir un look passer sur Instagram prochainement, peut-être avec le chandail I Love New York aussi. C'est vraiment un petit bijou. Ça me rappelle ma mère quand j'étais plus jeune. Les sacs à main, mais style sac à dos que tu fais porter genre juste sur une épaule ou sur ton dos carrément, puis qui avait un genre de zip à l'arrière. Ma mère, elle mettait son rouge à lèvres dedans. Il est comme un petit peu en... je dirais pas totalement en paille, mais une genre d'imitation de paille. La marque, c'est Rosetti. Maman s'appelle Rosemary, c'est quand même drôle. Avec la gaze en cuir brune. C'est un beau petit classique des années 90. Le dernier item, et non le moindre, c'est ce pantalon orange. Il est comme en toile, puis il est cargo. Donc un peu la coupe d'un jorts, mais pas en jeans. La marque, c'est London Blues. Clairement, il doit dater des années 90 parce que c'était vraiment le vibe dans ce temps-là. Il y a même les poches comme ça en arrière, full beau, puis il est vraiment léger aussi. C'est le genre de tissu qui est le fun pour l'été quand il fait vraiment chaud. On dirait que j'aurais le goût de porter une chaussure plateforme avec genre un peu Spice Girls, puis une petite camisole FUBU. Là, faudrait que j'en trouve une. C'est vraiment la vibe des années 90, genre No Doubt. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est ce qui conclut cette vidéo, et si vous aimez le genre de trouvailles que je viens de vous montrer, je vous conseille d'aller sur mon site, sur ma boutique vintage Curated, c'est le nbtvintage.com. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et aussi, je vous invite à me dire en commentaire lequel de ces morceaux-là vous préférez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!